Hello tout le monde, moi c'est Serena, je me présente en quelques mots. En fait, je suis une jeune artiste en plein développement, mais avant de vous parler de mon projet professionnel et de mon univers artistique, j'aimerais vous parler de quelque chose qui me tient énormément à cœur, et du coup ça va être l'univers de Disney. En fait, Disney, ça a un peu bercé toute mon enfance, j'ai grandi avec et je suis encore une grande fan à l'heure actuelle, et je trouvais ça en fait normal de développer un petit peu ce sujet avant de parler de moi et de la musique. Donc en premier lieu, je pense qu'on va commencer par parler des personnalités qui ont réussi à sortir du lot grâce à la machine de Disney. Donc notamment Britney Spears, Justin Timberlake, mais aussi Christina Aguilera. Je pense que pour beaucoup de personnes, Britney Spears, elle a été une idole et il y en a beaucoup qui ont pu s'identifier à elle. Et moi, à mon époque, personnellement, j'ai pu m'identifier à une autre star qui est Miley Cyrus en tant qu'Hannah Montana. Miley Cyrus, elle a pu être connue grâce à Hannah Montana. Hannah Montana, c'est une série qui a vraiment bercé toute mon enfance. J'ai vraiment grandi avec le personnage. Justement, ce que j'ai bien aimé, c'est un peu cette double vie qu'elle menait. En même temps, elle était une adolescente comme les autres la journée, et le soir, c'était une rockstar sous les feux du projecteur grâce à sa perruque blonde. Miley Cyrus, j'adore. Je vais vous parler aussi de Selena Gomez, de Demi Lovato, ou encore les Jonas Brothers qui ont été connus grâce aux sorties de Waverly Place pour Selena Gomez. Et Camp Rock pour les Jonas Brothers et pour Demi Lovato. J'adore ce qu'ils font. Après, je sais pas pour vous, mais bon, c'est mon avis personnel. Et puis on va pouvoir aussi parler de High School Musical avec Zac Efron, Ashley Tisdale ou encore Vanessa Hudgens. Zac Efron, je pense que c'est celui qui a le plus cartonné. Maintenant, c'est une bête au niveau du cinéma. Clairement, je pense que tous ces films qu'il a pu faire, ils ont cartonné. Donc dans un deuxième temps, on va aborder le thème des voyages. Je vais vous montrer qu'on peut voyager à travers l'univers de Disney. Donc, par exemple avec Tarzan, qui se déroule dans la jungle. Ça peut nous laisser un aperçu de l'Amazonie. Avec Aladdin, qui lui nous emmène au Moyen-Orient. On peut avoir un aperçu des souks au moment où Jasmine s'enfuit du château, mais aussi quand Aladdin essaye de voler un morceau de pain pour pouvoir se nourrir. Et le roi lion, lui, nous emmène dans les réserves africaines. Donc il nous montre ces réserves naturelles, mais aussi ces espèces protégées. Et puis il y a Coco, le dernier Walt Disney, qui lui nous montre l'importance des traditions mexicaines par rapport à la fête des morts. Reviens mon chien! Donc là on va aborder le dernier point de cette vidéo, ça va être le thème des musiques Disney. Donc vous vous doutez bien que c'est un thème qui me concerne vu que je suis une jeune chanteuse. Donc la musique de la petite sirène que je vais vous parler, c'est Partir là-bas. C'est une musique qui évoque un petit peu les conflits familiaux entre un père et une fille. En fait, Ariel, elle va confier à son meilleur ami Polochon qu'elle aimerait rejoindre la terre parce que pour elle, la mer, ça ne lui suffit pas. Sauf que son père, il ne veut pas la laisser partir parce qu'il a trop peur de la perdre. Et le voir marcher sur scène. Comment ça s'appelle? Pied. Ensuite, il y a la musique de La Belle et la Bête, Histoire éternelle. Bon, je pense que j'ai pas trop de mots pour la décrire, ça évoque l'amour d'une façon inexplicable. Il y a également la musique dans Hercule, Jamais je n'avouerai, qui est chantée par Mérgara, qui explique tout simplement l'histoire d'une jeune femme qui a énormément souffert à cause de ruptures amoureuses et qui n'arrive pas à ouvrir son cœur à Hercule, à l'homme qu'elle aime. Jamais je ne le dirai, non, non. Ton cœur soupire, pourquoi mentir, oh oh. Après, il y a la chanson de Pocahontas, L'air du vent, qui elle parle plutôt du jugement, qu'il ne faut pas forcément juger une personne par rapport à son apparence, mais il faut plutôt déjà apprendre à la connaître et après pouvoir la juger par rapport à ses actes et à ses actions.
Et là maintenant je vais vous parler d'une dernière musique, c'est celle qui a marqué tous les esprits en 2013. Vous voyez de que je veux parler? Oui, je suis sûre que vous voyez très bien et vous allez un petit peu me détester parce que cette musique, plus personne ne peut l'entendre. Mais c'est Libéré, délivré de la Reine des Neiges. Libéré, délivré, c'est décidé, je m'en vais. Et cette musique, j'ai pas vraiment de mots pour la décrire. Ça reflète tout simplement ma personnalité et qui je suis. Et personnellement, si je pouvais m'identifier à un personnage Disney, ça serait Elsa. Et j'aimerais bien savoir, vous, à qui vous vous identifierez comme personnage Disney. Donc n'hésitez pas à le noter en commentaire et je serai ravie de lire vos réponses. J'espère vous retrouver pour la suite et puis je vous fais des gros bisous et puis à bientôt.